Bon, 13h05, on vous propose de commencer. En tout cas, nous souhaitons, d'ores et déjà vous remercier pour votre présence, pour ce webinaire, conférence digitale de lancement, du projet Asclepios Club, sur lequel nous allons traiter une thématique, qui est celui des investissements et celui de la santé. Avec une question, qui nous paraît assez stratégique de la poser et de pouvoir en discuter, c'est, pourquoi et comment investir en santé? C'est une initiative du coup de la plateforme Asclepios que nous lançons et dans lequel nous allons vous présenter, les personnes, la plateforme, mais aussi vous apporter quelques informations sur, les startups, les investisseurs et puis, le rapport, Midi, qui traite du sujet. Ce webinaire, du coup, va être décomposé en plusieurs, étapes avec une marche en avant, notamment avec, le pourquoi Asclepios et comment est née, l'idée, d'Asclepios avec, les équipes, le conseil scientifique, mais aussi, la plateforme et le système de mentorat qui va être mis en place. Nous présenterons aussi, la mission d'Asclepios, et puis nous identifierons aussi les startups, concernées, pour faire appel à la plateforme, ainsi que le processus d'investissement avec un zoom sur le rapport, Midi et enfin nous finirons, par, des questions et des réponses et puis, un espace d'échange. Eh bien, si vous êtes, OK, on va pouvoir commencer, directement sur le point 1. Pourquoi Asclepios? Et je donne la parole notamment, à, maître Charles Boutier, qui est, avocat d'affaires et spécialiste, en accompagnement de start-up et qui est l'un des fondateurs, que nous aurons le plaisir, de présenter davantage, juste après. Merci Julien, bonjour à tous et déjà ravi de vous retrouver, de pouvoir échanger sur ce thème qui nous passionne tous les quatre, fondateurs d'Asclepios. Donc pourquoi Asclepios? En fait, Asclepios est né d'un constat vraiment assez simple. Vous vous en doutez, vous en avez sûrement connaissance si c'est un sujet qui vous intéresse un petit peu. Les startups ont toujours besoin de réaliser des levées de fonds de plus en plus importantes. Pourquoi? Pour se développer, pour pouvoir atteindre de la croissance et à terme pouvoir atteindre de la rentabilité. Et nous, dans nos activités respectives, donc, chacun de notre côté, on a soit des startups qui souhaitent rencontrer des investisseurs, soit des professionnels du monde de la santé qui, eux, cherchent à investir une partie de leurs revenus chaque année. Et comme on travaille dans cet écosystème depuis quand même pas mal d'années, chaque fois on vient nous voir, on nous demande est-ce que tu peux nous aider à trouver des fonds? Est-ce que tu as une idée de startup dans laquelle ça vaudrait le coup d'investir? Donc, nous, de notre côté, depuis plusieurs déjà mois, années, on bosse ensemble, on a déjà passé plusieurs heures à faire des mises en relation lorsque cela nous passait pertinent entre investisseurs et startups. Et au gré des différents dossiers qu'on a pu traiter ensemble, on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose et arriver à digitaliser le process. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé la plateforme Asclepios, avec pour but donc, de connecter et surtout de mettre en relation donc, les startups les plus prometteuses dans le domaine de la santé avec des investisseurs qui sont issus eux-mêmes du monde de la santé pour faire une synergie qui sera bénéfique à chacun d'entre eux. Donc maintenant qu'on a un peu expliqué pourquoi Asclepios, ce qui va être intéressant, c'est de vous présenter, et ça c'est Julien qui va s'en charger, qu'est-ce que c'est Asclepios concrètement? Merci, Charles. En effet, c'est une belle introduction. Merci pour la petite passe décisive. On va rentrer dans le vif du sujet. En effet, c'est d'abord une équipe de fondateurs, en effet, et surtout accompagnée d'un conseiller scientifique, au service d'une plateforme innovante, accompagnée aussi d'un mentorat individualisé, pour chacune des startups, que nous aurons, du coup, à notre, à disposition suite à l'intégration au sein de la plateforme. Concernant l'équipe, on va pouvoir vous la présenter, très rapidement. Nous avons le directeur général qui est, Guillaume Maillot, expert en finance et spécialisé en levée de fonds. Salut Guillaume, on aura l'occasion de pouvoir, t'écouter, juste après, notamment sur la présentation, de la plateforme. Heu, Nous avons, du coup maître, Charles Boutier, avocat d'affaires et spécialisé en accompagnement de start-up. Nous avons, le docteur Xavier Schneider, pharmacien, entrepreneur, investisseur et porteur de projets innovants. Et puis, moi-même, qui est le président, du coup, de la société Asclepios Club, et de la plateforme, qui est plutôt, d'une expertise conseil, depuis une dizaine d'années avec une structuration, de projets, innovants et d'écosystèmes, dans la santé. Asclepios Club, avant d'être une idée, un projet ou une société ou encore une plateforme, c'est avant tout, les personnes, comme disait, maître Charles Boutier. C'est qu'aussi, nous avons travaillé avec les uns et les autres de manière un peu individuelle, en mode capsule, sous la forme du coup de besoins, fournisseurs, de besoins partenaires, de besoins clients, voire même familial ou encore, amical sur des sujets, tels que la finance, tels que de l'expertise ou encore, dans chacune des verticales, de la santé, comme, par exemple la pharmacie. Et puis, on s'est dit que lors des mises en relation, il était intéressant d'avoir une vision davantage, structurée,
macro avec un cercle de valeurs allant du plus petit besoin one shot à quelque chose de plus scalable et dans lequel voire même international. Et donc c'est par ce biais-là qu'on est passé d'une vue assez verticale et descendante, assez scindée, à une vue du coup horizontale, permettant de pouvoir créer du lien et puis du coup avoir cette vision davantage écosystémique. Et c'est par ce biais-là qu'avec un adage qui nous tient à cœur, c'est tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin, ou encore avec des effets de synergie, on a pu créer ces ponts-là. Et c'est un peu l'ambition d'Asclepios aujourd'hui. On se fait accompagner notamment du coup dans cette structuration par la mise en place d'un conseil scientifique composé d'experts et puis de complémentarité, permettant de pouvoir s'accompagner de personnes d'expérience et d'expertise tout aussi pointues que les dossiers vont, vont nous être soumis selon les thématiques qui sont la santé au sens large, mais on rentrera dans dans des exemples juste après. Et du coup, ce conseil scientifique va nous permettre de pouvoir aborder et de prendre de la hauteur sur chacun des dossiers qui nous sera soumis pour pouvoir faire matcher le meilleur dossier avec les meilleurs investisseurs. Aujourd'hui, le conseil scientifique est en cours de finalisation, donc c'est une bonne chose. Nous avons été et souhaité être exigeants aujourd'hui et aussi des contrats d'advisors sont en cours de signature. À savoir qu'aujourd'hui, nous recherchons toujours le mouton à 5 pattes pour pouvoir et donc tout ça pour vous dire que nous sommes toujours à la recherche, à la quête de personnes expertes pouvant aussi compléter ce conseil scientifique durant ces derniers jours, ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Donc n'hésitez pas, on vous fera passer notamment l'adresse email dans les commentaires ou alors vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, sur la page LinkedIn entre autres, ou alors nous envoyer de manière individuelle à l'équipe votre proposition ou votre candidature. Maintenant qu'on a posé cette brique et ces fondations, je vous propose qu'on regarde davantage la plateforme, avec notamment Guillaume Maillot, expert en finance et spécialisé en fonds d'investissement. Donc Guillaume Maillot, bah, je te propose de prendre le relais sur c'est quoi au niveau de la plateforme? Bonjour à tous, je suis très ravi d'être là. Et du coup, de vous parler de la plateforme Asclepios.club qu'on a voulu et qu'on a construit comme une plateforme digitale et intuitive de mise en relation entre d'un côté les startups qui veulent lever des fonds et d'autre côté les particuliers investisseurs qui souhaitent investir une partie de leur épargne au capital de société. Nous avons pensé l'offre comme sans frais pour les investisseurs particuliers, ce qui est très important pour nous aujourd'hui. Grâce à cette plateforme, vous aurez accès en ligne à des deals exclusifs, triés sur le volet par à la fois l'équipe des fondateurs et également par le conseil scientifique qui vont nous permettre à nous de valider en amont la technologie et le positionnement du projet. Le but de cette plateforme, il est très clair, c'est de vous donner les clés de manière digitale pour que vous ayez accès à l'ensemble des informations requises pour investir sereinement au capital de startups qui vont construire la santé de demain. Merci Guillaume. Et là, on va passer du coup de quelque chose du coup de théorique avec tes mots et puis les différentes copies d'écran à quelque chose de live. Donc, si vous le voulez bien, et je pense qu'il serait intéressant de pouvoir voilà, présenter la plateforme en live. En effet, vous avez juste à taper sur votre moteur de recherche Google & Asclepios HTTP asclepios.club. Et là, vous allez directement tomber sur la plateforme avec comme disait Guillaume Maillot, l'ensemble des informations. C'est pourquoi, du coup, Asclepios existe, mais aussi bah, comment, avec notamment aussi les fondateurs et puis le conseil scientifique en cours de validation. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un espace compte qui sera créé dès lors que vous vous inscrivez, soit en tant qu'investisseur dans la rubrique Je veux investir, soit dans la rubrique du coup start-upper en souhaitant lever des fonds. Et puis donc du coup avec ces deux call to action, donc deux boutons sur lesquels vous pouvez appuyer, vous allez avoir un parcours pour pouvoir renseigner les KPI, les informations nécessaires pour pouvoir nous-mêmes nous mettre à disposition ces informations pour qu'on puisse du coup regarder, statuer, accompagner, faire matcher. Et avec un espace compte dans lequel vous allez avoir accès dès lors que vous mettez votre adresse email. Voici du coup en live disons, innovation qui est la plateforme de matching permettant de pouvoir vous-même déposer des dossiers. Si vous voulez bien, Charles ou alors Guillaume, si vous pouvez mettre le lien URL de la plateforme en commentaire, ça peut être pas mal.
Si on poursuit, il y a aussi un sujet qui est au-delà des personnes, au-delà de l'innovation qu'est la plateforme, il y a aussi un sujet de suivi et de mentorat. Donc là, je laisse la main à maître Charles Boutier qui va pouvoir nous évoquer ce sujet qui est le suivi et le mentorat. Totalement, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur parce que ça reprend déjà un peu notre cœur de métier même qui est conseiller les gens et les aider, les accompagner. Juste pour revenir 2 secondes sur la plateforme, ce qui est vraiment important que vous ayez en tête, c'est qu'Asclepio Club n'est pas ni un fonds d'investissement, ni un club d'investissement, c'est vraiment une plateforme de mise en relation. Et c'est ce qu'expliquait très bien Julien juste avant, c'est que nous, on va sourcer des startups, on va avoir des investisseurs intéressés par investir dans des startups et on va les mettre en relation et ensuite l'investissement se fera, mais hors la plateforme Asclepios. Justement, c'est une vraie mise en relation, c'est on permet à un réseau de se connecter et de se rencontrer. Pourquoi on rajoute une petite alternative de mentorat? Ça va moins vous concerner aujourd'hui côté investisseur parce que c'est moins vous qui allez en bénéficier. Et encore que, ce qu'on veut faire, c'est mettre en place une expérience optimale à Asclepios, optimale pour les startups, donc pour que les investisseurs qui sont inscrits sur la plateforme soient rassurés, que vous soyez rassurés dans la capacité des startups qu'on va vous présenter pour qu'elles puissent croître dans les meilleures dispositions. Et donc, on met un mentorat pour leur donner de la valeur. À travers ce mentorat, en gros, chaque startup, chaque entrepreneur qui sera validé sur la plateforme va pouvoir bénéficier donc, de l'accompagnement d'un mentor durant tout son process de levée de fonds. C'est-à-dire à partir du moment où il va être mis en ligne sur la plateforme et validé jusqu'au moment de l'opération, de la validation de l'opération. Le mentor, qui va-t-il être? Ça va être soit l'un des membres fondateurs, soit l'un des membres du conseil scientifique. Et ça va vraiment dépendre de la spécificité de la startup. Étant donné, par exemple, s'il y a un besoin plus particulier en financement ou d'accompagnement sur les aspects finances, ça va être Guillaume. Si c'est plus des aspects juridiques à baquer, à régulariser, ça va plutôt être moi. Ou alors, si c'est des startups, par exemple, qui seront plus issues d'un domaine spécifique en matière de santé, ça sera un des membres du conseil scientifique qui aura vraiment une plus-value là-dedans. L'idée, c'est donc vraiment apporter de la valeur, préparer la startup à la levée de fonds, la structurer au maximum pour qu'elle puisse ensuite gagner du temps et que vous, investisseurs, en bénéficiez indirectement par le biais de l'investissement que vous aurez réalisé. Pour toutes les questions qui apparaissent, la première question qui apparaît d'Aurélien, dans le chat, on la note précieusement. Logiquement, je devrais y répondre à ce point un peu plus tard dans la description. Et si jamais ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas. Vous pouvez les noter dans le chat, on les note et on y répondra un peu plus tard au moment du question-réponse. Excellent, excellent. En effet, Charles, bien joué. En effet, les questions, on va les mettre de côté et puis comme ça, on pourra toutes prendre le temps de pouvoir y répondre juste après. Merci, Charles, pour ce focus sur le mentorat qui est un vrai élément différenciant. On va maintenant évoquer le troisième point, qui est la mission d'Asclepios. Et là, qui de mieux que Dr Xavier Schneider, qui est cofondateur à nos côtés, mais aussi membre du conseil scientifique de par l'ensemble de ses expertises et l'ensemble de ses investissements déjà réalisés pour pouvoir nous parler de cela. Merci Xavier de ta présence et puis merci de pouvoir nous évoquer un peu la mission au sens large, quitte à même aller dans les précisions juste après. Oui, merci Julien, bonjour à tous. Donc, le club Asclepios est né d'un besoin, celui d'allier la passion, les décisions prises avec le cœur pour soutenir des créateurs avec des idées brillantes, en capacité de changer la vie des gens, d'améliorer leur santé et d'améliorer le fonctionnement de notre système de santé dans une économie contrainte et dans un monde qui évolue à très grande vitesse avec l'économie, en faisant résonner deux univers très différents, celui de l'investissement financier, sa rationalité et son caractère concret, en mettant ce puissant moteur économique au service des projets d'entrepreneurs visionnaires, femmes et hommes. Ces créateurs d'entreprises ayant pris la décision de dédier une grande partie de leur vie à des projets porteurs d'avenir méritent d'être entendus et considérés. Dans le même temps, tous les projets ne rencontrent pas leur marché, et seule une minorité porte en elle les germes d'un succès à venir. Une équipe polyvalente et talentueuse, avec une organisation solide, capable de mener et de développer une entreprise répondant à un besoin, avec un modèle économique pérenne et porteur de sens. Et avec, dans le meilleur des cas, une avance technologique en étant entouré et conseillé dans l'ensemble de leurs dimensions, qu'elles soient techniques, juridiques, financières, marketing, managériales et opérationnelles. Donc, après avoir investi via une holding familiale dans une vingtaine de participations en early stage, c'est-à-dire dès le début, et participé à la fondation de plusieurs startups, j'ai appris que la réussite d'un projet ne dépend pas que de la vision des fondateurs et du besoin adressé, elle dépend aussi et avant tout de l'équipe et des conseils qui l'entourent, afin de la guider dans son déploiement opérationnel. Le Club Asclepios permet la mise en relation entre des investisseurs associant le cœur à la raison, qui vise un retour sur investissement vertueux tout en améliorant notre système de santé, et des startups innovantes aux projets solides qui nécessitent des financements pour se développer, qualifiés par des fondateurs, chacun expert dans leur domaine, et par un conseil scientifique qui dispose d'une solide expérience dans le monde de la santé et qui apportent leurs expertises selon les dossiers étudiés avec un mentorat pour accompagner la réussite des levées de fonds envisagées.
Voilà quelle est la mission du Club Asclepios, au service donc des investisseurs et des startups en santé. Merci, Dr Xavier Schneider, pour ce billet. En effet, tu l'as travaillé, c'est quelque chose qui te tient à cœur. On est vraiment très, très heureux de t'avoir à nos côtés, et tu as cette double casquette qui est intéressante pour pouvoir garder ce côté horizontal, permettant de pouvoir travailler ensemble, et cette vision transverse et écosystémique très, très intéressante pour l'avoir déjà fait. Et donc là, en effet, tu donnes du sens à toutes les briques que tu as pu poser durant ces dernières années. Et aujourd'hui, voilà, ça devient quelque chose d'uni, et permettant de pouvoir aussi bénéficier de tes retours d'expérience très, 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 très précieux. Merci encore, Xavier. Du coup, Merci. on va aller dans le point 4, qui est un sujet important et intéressant, qui est celui des startups. En effet, on a déjà reçu quelques dossiers. On a été pris de court parce que nous sommes dans une phase de lancement. Disons qu'on a profité de cette rentrée pour pouvoir annoncer ce beau projet qui est Asclepios. Et donc, par conséquent, des dossiers sont déjà entre nos mains. On vous en remercie déjà pour la confiance que vous nous accordez. Et on va rentrer directement sur le sujet des startups, les personnes qui ont besoin de financement et les projets et les porteurs de projets également. Maître Charles Boutier va pouvoir nous évoquer un peu les modalités et puis les personae et les typologies de startups concernées. Totalement, et c'était une des questions qui était dans le chat. Il y a vraiment 2 points à prendre en compte. C'est d'une part donc, les startups, d'autre part les investisseurs. En tant qu'investisseur, vous souhaitez savoir dans quelle startup vous allez pouvoir investir. En tant que startup, vous souhaitez savoir quels vont être les investisseurs potentiellement intéressés, quels vont être les tickets qui vont être mis. Et ça sera Guillaume qui pourra l'expliquer juste après moi. Les startups, on va faire très simple. Le monde des startups, c'est quoi? Moi, j'y bosse depuis 5 à 6 ans dedans. On se rend compte que c'est un monde où, pour pouvoir avoir de la croissance, il faut toujours plus de financement. Et malheureusement, vu la période actuelle, les levées de fonds se font de plus en plus rares. Ce qui veut dire qu'au final, il y a de plus en plus de startups qui se cassent la gueule, avec la seule bonne nouvelle dans le secteur, une principale bonne nouvelle dans le secteur, c'est que c'est le secteur dit des medtech, donc pour medical technology. Donc, en gros, pour faire très simple, c'est le secteur qui regroupe toutes les technologies qui sont destinées à l'environnement de soins. C'est un des rares secteurs qui subit le moins la crise actuelle. Je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, on les retrouve sur Internet assez facilement. Ce qu'il faut juste garder en tête, c'est les chiffres BPI de l'année dernière, qui sont sensiblement les mêmes, voire un peu meilleurs pour les premiers mois de 2024. C'est qu'il existe 1300 startups medtech en France qui génèrent un chiffre d'affaires de 28 milliards d'euros. Donc là-dedans, il y a des énormes startups medtech. Nous, ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. On ne sera pas du tout légitime à aller chercher de l'investissement là-dedans. Et elles ne sont pas non plus intéressées par nous. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a entre 10 et 20 levées de fonds mensuelles dans le secteur des medtech pour un montant entre 50 et 100 millions d'euros, ce qui représente les levées de fonds. L'appel à l'investissement pour les startups medtech, c'est 10% de toutes les levées de fonds qui sont réalisées dans le milieu startup en France. Donc là, en voyant ça et en prenant en compte que le secteur est un peu en crise, le seul secteur qui continue à émerger et qui continue à croître, c'est le secteur des medtech. Et je pense, ça c'est vraiment à titre purement personnel, que c'est notamment pour les raisons qui ont été évoquées par Xavier préalablement, où investir dans la santé, c'est investir dans l'humain, dans des soignants, dans les personnes soignées, dans le personnel médical, et c'est vraiment avoir donné du sens à son investissement. Ça, c'est ma petite parenthèse purement personnelle. Donc, quand on parle de secteur medtech, donc c'est un secteur qui est véritablement porteur pour l'investissement. Et donc, c'est pour ça que nous, c'est vraiment le cœur de métier qu'on va se fixer sur Asclepios, c'est de mettre en avant des startups qui sont principalement issues du secteur medtech. On ne s'interdit pas d'élargir, et c'est déjà le cas dans notre réflexion et dans les discussions qu'on peut avoir avec certains entrepreneurs, d'élargir aux secteurs qui sont voisins et très proches des medtech, qu'on peut appeler les biotech, les health tech, ou tout autre nom qui se termine en tech et qui sont en lien avec la santé. Vous l'avez sûrement remarqué si ça vous intéresse un peu. Maintenant, la mode, c'est de rajouter tech à n'importe quel terme préalable. Et il y en a pas mal qui vont un peu découler autour du système de santé, ou ce que j'ai évoqué, medtech, biotech, etc. Une fois qu'on a une startup qui rentre, qui coche ce positionnement, on va dire, de cœur de métier, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont postuler sur la plateforme. Nous, on va étudier leur dossier. Et ensuite, ce dossier-là sera validé ou non par le conseil scientifique. Donc, il y a une double validation. Les fondateurs vont valider les points, on va dire, stratégiques. Et ensuite, le conseil scientifique va venir plutôt nous apporter un éclairage technique, opérationnel, sur des points. Est-ce que cette startup répond vraiment à un véritable besoin? Et ensuite, la décision sera prise de pouvoir être présentée sur la startup. Il y a 3 points principaux qu'en tant qu'Asclepios, nous allons prendre en compte particulièrement. C'est d'une part ce qu'on appelle le pain. Le pain, c'est quoi? C'est un terme anglo-saxon pour dire quelle est la difficulté qui vient d'être résoudre par la startup, par son projet, par son produit ou par ses services. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. C'est de voir est-ce que c'est utile pour les soignants, utile pour les soignés. Et c'est là donc tout notre rôle à nous, accompagner du conseil scientifique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point,
Et c'est très important parce qu'on se rend compte que les startups fonctionnent notamment et principalement sur l'équipe dirigeante qui la compose. C'est regarder qui sont ces dirigeants-là. Quels sont leurs parcours? Est-ce qu'ils ont déjà entrepris ou non? Est-ce qu'ils sont plutôt issus de telle une école de commerce, une école d'ingénieur? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie? Est-ce qu'ils sont jeunes? Est-ce qu'ils sont moins jeunes? Est-ce qu'ils sont seuls ou non? Plein de petites choses où nous, surtout Guillaume et moi, de notre expérience, on a pu se rendre compte d'éléments, et c'est un petit peu connu dans le domaine, de qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui peut être source de réussite d'une startup. Donc ça sera le deuxième point. Et enfin, et non des moindres, c'est la question de la profondeur de marché. Pourquoi? C'est qu'on puisse s'assurer que la startup, même si elle a la meilleure équipe dirigeante, même si elle a le meilleur produit, s'il n'y a pas de marché derrière ou si le marché est vraiment restreint, on va avoir une difficulté à se développer et apporter une vraie croissance. Et ça, c'est vraiment l'apport de Guillaume en tant qu'expert financier, analyste financier là-dedans, qui est capable d'étudier les métriques, les caractéristiques techniques et financières qui seront fournies, notamment lors de votre dépôt de dossier. Je pense que j'ai été suffisamment long, voire plus long que ce qui était prévu sur ce sujet-là. Donc, je ne vais pas en rajouter. Je pourrais répondre à certaines questions dans les questions-réponses, ça sera plus simple. Et je passe la parole à Guillaume qui va nous expliquer comment ça va se passer pour investir dans les startups via la mise en relation avec les... Hop, alors je reprends la main et je vais préciser les critères aussi en termes plutôt financiers et de maturité des sociétés. Nous, on s'intéresse particulièrement aux sociétés qui sont en early stage, c'est-à-dire plutôt en début de vie. Donc, ça va être plutôt du seed ou de la série A et dont la levée de fonds globale va être comprise entre 300 000 euros et 2 millions d'euros. Donc, c'est vraiment le cœur de cible d'Asclepios aujourd'hui, des startups en early stage avec des levées de fonds globales de 300 000 euros à 2 millions d'euros. Ça, c'est pour le côté startup. Pour le côté investisseur, en moyenne, les tickets minimums qui seront demandés par deal seront compris entre 5 et 15 000 euros en fonction du besoin de la société, de son avancement, etc. Maintenant, faire un petit point aussi sur l'actualité, sur le rapport Midi, que l'État français a décidé de flécher l'investissement des Français vers la classe d'actifs que représentent les startups afin de booster l'innovation française, qui était un petit peu la traîne ces dernières années. Et du coup, grâce au rapport Midi, il a été mis en place des incitations fiscales très fortes avec des réductions d'impôts comprises entre 30 et 50% des montants investis au capital des startups, sous réserve que celles-ci répondent à plusieurs critères, notamment tout ce qui est la R&D, donc, et qui est mesuré en fonction de l'investissement en R&D par rapport aux charges globales de la société. Et nous aussi, en tant que plateforme, notre but, c'est d'accompagner les startups pour comprendre ces réformes et pouvoir cocher les cases et avoir accès à ces réductions d'impôts. Et de l'autre côté, c'est de permettre aux personnes investisseuses de valider ces critères et qu'ils soient sûrs de bénéficier de ces réductions d'impôts. Merci Guillaume. En effet, c'était des précisions intéressantes qui peuvent paraître techniques pour... Julien, je crois que tu es en mute. Ah, alors, bougez pas, en mute. Non, pas en principe. Tac. C'est bon, ça fonctionne. Ok. Merci Guillaume Maillot pour ces précisions, en effet, dans lesquelles tu es allé dans le détail, mais c'est une idée intéressante. Ce qu'il faut retenir, c'est le momentum. Le momentum, il est, disons, aligné. Il y a un alignement de planète quasi étatique qui se fait pour pouvoir flécher les financements et puis continuer à avancer. Donc, en effet, c'est très intéressant et cette vision réalisée par Maître Charles Boutier et complétée par Guillaume Maillot fait de sorte que le fond et la forme sont intéressants et donc ça nous permet de pouvoir du coup apporter de la valeur. C'est l'objectif par des accompagnements adéquats et personnalisés. Eh bien, peut-être que vous avez peut-être des choses à préciser, Xavier, Charles ou alors Guillaume. Et puis, sinon, on peut directement passer par les questions-réponses, si vous le souhaitez. Je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions dans le chat. Ça pourrait être utile qu'on commence à y répondre. Je ne sais pas si on y répond directement ou si les personnes qui l'ont posée veulent peut-être la poser eux-mêmes. C'est peut-être plus sympa qu'on puisse échanger. Ce sera peut-être plus précis la question. On pourrait peut-être avoir un débat. Donc, je ne sais pas. La première, si je la remonte, Aurélien Filoche, sur la taille critique ou tout est ouvert sur le type des entreprises. Ça, je pense qu'on y a peut-être répondu. Pour les autres questions qui nécessiteraient une précision, peut-être que vous pouvez lever la main dans le chat. Comme ça, on peut voir qui a une question. Ça nous permet ensuite de vous donner la parole directement, je crois.
Alors oui, Alors donc, oui, je ne sais pas si Aurélien est timide ou pas, hein, mais donc on peut peut-être repréciser, Charles, par rapport à la taille critique ou par rapport effectivement au type d'entreprise. Type d'entreprise, je pense que Charles a été assez précis là-dessus, c'est toutes les entreprises des technologies de la santé. Hein, tout ce qui est donc medtech, healthtech, biotech, etc. Du mot en anglais. Donc c'est en fait tout le domaine du santé, mais aussi de manière plus large, aussi le domaine du bien-être aussi. Tout ce qui va concerner la santé, que ce soit curative ou préventive, ou aussi les biotech. Et donc la taille critique, c'est plutôt plutôt du domaine du early stage, donc au démarrage, hein, dans les premiers mois, premières années du lancement de ces sociétés. Moi, Guillaume ou Charles, vous voulez encore préciser quelque chose là-dessus? Pour ces points, c'était bon. Pour le minimum requis pour candidater en tant que startup, donc là, pour préciser, pareil, c'est des éléments qui sont sur le site lorsque vous inscrivez. En gros, on a essayé de faire un parcours le plus intuitif possible. L'idée, c'est de vous faire perdre le moins de temps possible, que vous soyez investisseur ou entrepreneur, pour que vous puissiez remplir votre inscription le plus simplement possible. Si besoin, on a mis un numéro de téléphone et un email de contact pour vous aider justement pour compléter ces éléments-là. Ce qu'on va avoir besoin, c'est des éléments financiers. Ça va être un pitch deck, ça va être des informations sur les fournisseurs, sur votre marché, le maximum d'informations possible, pour qu'ensuite on puisse nous faire un premier point et voir si ça correspond déjà un petit peu aux éléments qui sont nécessaires. Donc ça, c'est assez simple, c'est, on va dire, assez standard dans ce domaine-là. Sur l'avancée du projet, ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est que c'est un projet qui doit lever de l'argent, qui doit avoir besoin d'avoir des investisseurs et de l'investissement, de l'argent frais rentrer dans la société. Donc, si vous lancez votre boîte, il n'y a pas forcément besoin initialement, dès le début, de faire une levée de fonds. C'est lorsque vous allez avoir besoin de cash pour participer à la croissance, pour développer votre produit, pour aller sur un nouveau territoire, où là, ça peut avoir du sens. Après, on est fermé à rien dès lors que c'est pertinent de lever de l'argent. Pendant longtemps, les boîtes, les startups levaient de l'argent pour lever de l'argent parce que c'était bien de faire une annonce sur LinkedIn. Clairement, ce n'est plus le cas et tant mieux parce que l'argent redevient un peu plus sain dans l'écosystème. Et donc, l'argent a vraiment vocation à être utile et à être bien utilisé. Donc ça, c'est un sujet où, après, je pense que vous avez tous, côté startup, vous savez tous à partir de quel moment vous avez besoin d'avoir de l'argent, d'avoir de la trésorerie un peu plus forte pour pouvoir investir et développer votre activité. Je rebondis sur une autre petite question, sur les deux petites questions qui suivent sur Monsieur Inconnu, sur Asclepios Club et Asclepios avec un K. Alors, on n'a absolument aucun rapport, et Axel Lalouche, je ne le connaissais absolument pas non plus. Asclepios, c'est juste le dieu de la médecine en grec, donc c'est un nom qui est assez utilisé et assez simple. Nous, on est simplement une plateforme de mise en relation et on n'a aucun autre lien particulier, si ce n'est les 4 personnes présentes en tant que cofondateurs qui sont toutes les 4 au capital de Asclepios. Oui, je me permets d'intervenir, excusez-moi, c'est moi qui ai posé cette question. Loïc Etienne, je suis président de Medical Intelligence Service qui développe le système Medvir. Je connais très bien Xavier depuis des années. Ma question n'était pas du tout perfide. C'était de façon à savoir, parce que Asclepios est un fonds, avec le cas, est un fonds avec lequel nous avons eu affaire. Bon, et je ne suis pas, je reste, discret sur le jugement, mais si Asclepios Club avait un lien avec Asclepios K, ce serait pour moi une raison de ne pas m'y aventurer. Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on n'a absolument aucun lien. On a regardé rapidement, en fait, Asclepios avec un K a l'air d'être plutôt une banque d'affaires, M&A plutôt qu'un fonds, et plutôt qu'en gros... En tout cas, on n'a aucun lien avec eux. Ni de près ni de loin. Je pense qu'aucun des 4 cofondateurs connaît Axel Lalouche. Donc, vous pouvez être rassuré sur cette question-là. On n'a vraiment aucun lien capitalistique avec eux, ni même humain sur ce sujet-là. Parfait, ça répond à ma question. Et je squeeze en même temps sur l'autre question que j'ai posée. Xavier, on se connaît depuis très longtemps et je voulais savoir si dans votre comité scientifique, parce que vous avez parlé de gens dans le domaine vous avez parlé de gens dans le domaine de la finance, etc., MBA et compagnie, mais comme nous sommes dans le domaine de la santé, est-ce que vous avez conforté votre conseil scientifique avec des professionnels de santé de terrain? Donc Xavier est pharmacien, donc c'est super, bravo. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont sur le domaine de la santé au quotidien, les mains dans le cambouis? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une excellente question. C'est justement nous, en tant que fondateurs, on n'a absolument, à part Xavier, aucun lien direct avec le monde de la santé. Moi, j'ai jamais soigné personne. Je suis entouré de gens qui soignent des gens, mais moi, personnellement, jamais. Et tant mieux, je pense, pour les personnes qui doivent être soignées. Et justement, la raison même de ce conseil scientifique, c'est de venir compléter notre manque d'expertise et de manque de terrain sur ces sujets-là par des experts qui, eux, ne font que ça ou sont à 100% les mains dans le cambouis.
Donc, si on peut vous donner quelques informations, pour être très transparent sur le conseil scientifique, on est en discussion très avancée avec plusieurs personnes relativement connues sur ces sujets-là. Par sujet de discrétion, tant que rien n'est signé, et pour faire les choses bien, on est en cours de négociation sur les contrats, ce qu'on appelle d'advisor, pour qu'ils puissent être intégrés au conseil scientifique. Dès lors que les contrats seront signés, les annonces seront faites officiellement pour présenter ces membres du conseil scientifique. On en a déjà 2 ou 3 qui sont quasiment arrêtés, issus du monde de la santé. Et on cherche encore un ou deux experts, et on est assez méticulé sur qui on cherche. Ça serait un issu plutôt du monde de la start-up médicale, ou justement qui connaît un peu les problématiques de la start-up pour venir compléter ce petit manque. Et un autre professionnel de terrain, médecin, infirmière, kiné, on a vu pas mal de profils. On en étudie encore, et comme vous disiez à très juste titre, Julien, tout à l'heure, si vous avez des connaissances, si vous êtes intéressé, on est totalement prêt à participer avec vous à Asclepios. Vraiment, on veut construire quelque chose ensemble. Et c'est l'idée vraiment de mettre une partie fondateur où nous, on est dans le business, et la partie conseil scientifique qui a le dernier mot au final sur les projets qui sont mis sur la plateforme. C'est le conseil scientifique qui donne la dernière validation, où là, ça sera des membres issus de la santé. Ok, super. Merci beaucoup pour ces 2 réponses. Voilà. J'ai une dernière question et je me tais. C'était le fait de participer à ce conseil scientifique crée, je suppose, un lien de subordination qui fait que une personne qui est à la fois start-upper et à la fois dans le conseil scientifique ne peut pas être jugée partie. Donc, il y a incompatibilité, je pense. Alors, je me permets de répondre, Julien, parce que c'est mes questions juridiques. C'est une question justement qu'on négocie et qu'on discute avec les différentes personnes qui seraient susceptibles de nous rejoindre. C'est toute une question qu'on s'est vraiment posée, parce que justement, le monde de la santé, vous êtes amené à connaître des gens qui potentiellement soit veulent investir, soit veulent être aidés, bénéficier d'un investissement. Donc, la question de l'apport d'affaires, pour nous, a été écartée, où en gros, personne, en tant que membre du conseil scientifique, ne pourrait être rémunéré au titre de l'apport d'affaires en tant que tel. En tout cas, ça a affiné, mais en gros, c'est l'idée principale. Par contre, la question qui se pose, c'est qu'évidemment, si vous êtes au conseil scientifique, que vous avez quelqu'un dans votre entourage ou une connaissance indirecte, directe, qui souhaite lever des fonds, évidemment, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. La seule contrepartie qu'on va demander à ce membre du conseil scientifique, c'est qu'au moment de valider et de voter pour la validation finale du projet, c'est de se mettre en réserve pour que justement, il n'y ait pas de conflit d'intérêt ni avec Asclepios, ni avec sa propre activité, et que le choix qui soit fait soit relativement clair pour les investisseurs, et qu'un investisseur qui choisit de mettre un billet dans un projet présenté par Asclepios soit certain que ce projet-là est là, non pas parce que c'est un copain d'un copain, mais parce que le projet a été validé par les fondateurs et par le conseil scientifique comme étant un des meilleurs projets pouvant être sur la plateforme. Parfait. Merci beaucoup. C'est super comme réponse. Ça me va très bien et je me tais. Merci, Alors, Loïc. je me permets d'intervenir, donc c'est M. Bélanger, sur les questions que j'ai posées, à savoir que c'est souvent la première marche, vous m'entendez bien là, je suppose, bien. la première marche qui est difficile, c'est-à-dire, bon, si on n'a pas au minimum 10 ou 15 000 euros, on ne peut rien faire. Voilà, alors bon, il y en a qui parlent de 100 000 euros. Est-ce que sur les questions de si un projet est très avancé techniquement, mais pas, enfin, disons, est à ses débuts sur les autres parties, donc que j'ai mentionné, marketing, finance et autres, est-ce qu'il y a une chance d'être comment dire, éligible à votre club? Oui, c'est le sujet du mentorat évoqué par Maître Charles Boutier, qui fait de sorte qu'au-delà de déposer un dossier, on n'est pas une boîte aux lettres. Et c'est ce sur quoi on veut insister. Oui. Derrière l'outil, il y a des hommes avec un grand H. Et par conséquent, aujourd'hui, il y a un suivi. On veut présenter le meilleur des dossiers pour soit aller au-delà de l'enveloppe estimée, donc vers voilà, et casser les scores et casser ce plafond de verre, mais aussi dans le temps. Souvent, on nous appelle en mode urgence, en mode pompier, et donc si on fait gagner du temps, par conséquent, on fait gagner de l'énergie et puis de l'argent. Donc aujourd'hui, peu importe la maturité, on va évidemment étudier le dossier et compléter trou s'il y a, si on imagine un peu un gruyère du moins, et donc par conséquent, c'est là où la complémentarité des personnes et des expertises vont permettre de faire de sorte que ce dossier soit accompagné, renforcé, et puis par conséquent transformé. Oui, parce que nous avons parti. Oui, je continue ma question parce que nous avons candidaté à plusieurs. On appelle ça oh là là, c'est des catalyseurs. J'arrive plus à trouver le mot là. Incubateur. Des incubateurs, voilà, et on dépose un dossier et bon, ça ne marche pas ou ça marche et l'histoire est finie. Alors que si on a des mentors, je suppose que si le projet est bon,
on peut renforcer le dossier et même si c'est 1 an plus tard ou même limite 2 ans plus tard que le projet est validé complètement avec tout le travail qui est nécessaire pour le préparer, c'est envisageable. Ouais, c'est tout à fait ça, effectivement, Monsieur Bélanger. Vous avez bien compris. Les membres fondateurs ne font passer le dossier au conseil scientifique que quand il sera, je dirais, abouti sous toutes ses formes, et il sera à ce moment-là présenté. Mais auparavant, il y a tout un travail de maturation en fait, qui peut se réaliser. Hein. On est aussi pour accompagner cette mise en relation. D'accord, bah, c'est très rassurant. Je vous remercie. J'ai juste précisé un petit point. Préciser un petit point sur ce sujet-là. Ce qui est important de prendre en compte, c'est que le mentorat, en fait, va intervenir à partir du moment où le dossier sera validé sur la plateforme jusqu'à période de levée de fonds. On n'a pas vocation, nous, à faire du conseil via Asclepios. On fait chacun du conseil dans notre domaine d'activité spécifique. Moi, je suis avocat, Guillaume Lever, etc. Et Julien, consultant. Par contre, on n'a pas vocation à accompagner la startup préalablement, en tout cas dans le cadre d'Asclepios, dans notre activité personnelle totalement, on peut en discuter en dehors. Mais par contre, dans Asclepios, le mentorat est permis et sert vraiment à la startup, une fois qu'elle est validée sur le plan business et sur le plan scientifique par le conseil scientifique, à mettre en avant et mettre en ordre de marche la startup dans son processus de levée de fonds et spécifiquement là-dessus. Ça, c'est ultra important et qu'on l'ait bien en tête. C'est qu'on n'est pas un startup studio. On ne va pas faire grossir la société, la permettre d'évoluer pour qu'elle soit prête à une levée de fonds. Mais dans le cadre de la levée de fonds, là, par contre, on intervient pour que la levée de fonds se passe au mieux, pour négocier au mieux le deal et pour que ça soit bénéfique à la fois pour les investisseurs et pour la startup. Donc ça, c'est assez important à avoir en tête. D'accord, mais si au niveau du modèle de business, vous avez besoin quoi, d'un business model ou carrément comment on appelle ça, je me souviens plus du nom. Enfin, Ne vous inquiétez pas, on vous propose, vous allez voir la petite pirouette, on vous propose de faire le parcours en vous inscrivant, si ce n'est pas déjà fait, et Oui. vous allez voir un certain nombre d'étapes avec du coup une marge de progression. Nous, on le voit en direct live avec un back-office bien fourni, qui nous permettant de pouvoir voir, du coup, si vous nous envoyez un petit message en disant que le dossier a été complété dans sa totalité, nous, on pourra voir du coup le pourcentage d'avancement avec nos critères et par conséquent proposer, prendre contact avec vous sur un sujet personnalisé. Oui, un business plan, je voulais le dire, oui, tout à fait. Ok, je vous remercie. Merci. Je propose peut-être de prendre la question suivante qui était, si je la descends, je crois, à part Xavier, ça c'était bon. Jean-Sébastien Suze, le modèle économique. Peut-être, Jean-Sébastien, si vous pouvez nous préciser la question, on pourra y répondre, notamment, je pense que. Et Guillaume, Robert, on a bien noté le point. Tac. Oui. On vous donne la parole juste après. Jean-Sébastien, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. La question est orientée sur l'organisation que vous représentez aujourd'hui et de savoir quel est votre mode de fonctionnement. En fait. Le mode de fonctionnement, quelle est l'économie de votre organisation, qui est-ce qui paye quoi. Alors j'avais compris qu'effectivement les particuliers lors de leurs investissements n'avaient pas vocation à participer économiquement. Je pense que les acteurs professionnels de l'investissement, oui, probablement. Quid des startups qui présentent leur dossier, comment est-ce que ça se décompose? Est-ce qu'il y a des frais de setup? Est-ce qu'il y a des conditions par ailleurs de captation d'une partie de la levée par l'organisation? Voilà, c'est ces éléments que je souhaiterais éclaircir avec vous, s'il vous plaît. Pas de souci, c'est complètement logique. Les particuliers, on ne revient pas dessus, il y a zéro frais, c'est transparent. Et pour les startups, c'est hyper simple. Il n'y a aucun frais de setup, il n'y a pas de frais de dépôt de dossier, il n'y a rien du tout. C'est que du win-win. C'est que si la personne lève avec nous X euros, on prendra un petit pourcentage là-dessus. Et c'est tout. Mais il n'y a aucun frais fixe, flat ou des frais d'accompagnement. C'est vraiment, une fois que la levée est clôturée, sur le montant qui vient d'Asclepios, on se rémunère une petite partie dessus pour supporter les charges de fonctionnement et aussi développer la plateforme. Mais c'est tout. Il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de frais flat, etc. Petite partie, pardon, je précise le point, petite partie, petit pourcentage, petit comment, progressif, en fonction du montant levé, en fonction de. Alors, effectivement, comment vous l'évaluez? Il y a une grille, quelque chose? Il y a une grille, ça dépend du montant, et on sera au maximum à 5%. Ok. Merci. Avec plaisir. Merci. Ça fait le lien avec notamment la question de Sébastien. Merci Sébastien qui évoquait S payant pour les startups. Je pense qu'on a répondu avec Guillaume Maillot sur ces éléments. Nous avons aussi des retours sur... merci Sébastien. Parfait. Donc Nicolas Schneider, avez-vous identifié des besoins pour un accompagnement des financements de développement internationaux pour startups et scale-up?
si l'un de vous se sent d'y répondre, plutôt un besoin, disons, international. Je peux essayer d'y répondre. Disons que là, pour l'instant, au regard des projets qui nous sont soumis et au regard de la cible qu'on espère attirer sur Asclepios, je ne suis pas certain que, vu la hauteur des levées de fonds envisagées, ce soit pour développer à l'international, en tout cas pas en tant que scale-up, peut-être en tant que start-up. Juste pour que tout le monde comprenne, ce qu'est les startups, c'est les boîtes qui viennent de se créer et qui commencent à se développer, et qui développent leur activité, leurs produits, leurs services. Et la scale-up, c'est la boîte qui est en pleine croissance et qui va essayer d'attirer plus de clients utilisateurs et qui vont essayer de capter de nouveaux marchés. Nous, on vise plutôt startup que scale-up à l'heure actuelle. Si jamais certaines des boîtes souhaitent lever pour aller à l'international, que ce soit en Europe ou aux US ou dans les pays asiatiques, comme ça peut se faire un petit peu désormais, évidemment, ce sera des sujets qu'on regardera. Pour être très transparent, ce n'est pas un des axes principaux pour nous. Pour l'instant, nous, c'est vraiment le marché français où on se dit d'abord, accompagnons nos startups, nos petits bébés, nos petites pépites en France qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de se structurer. Accompagnons-les déjà en France, qu'elles deviennent les meilleures dans leur domaine en France. Ensuite, je pense, et ça, on n'a pas discuté entre nous ce point-là parce que ce n'était pas un des vrais sujets qu'on avait encore pour l'instant, on pourra en discuter, mais je ne suis pas certain, et je parle juste en mon nom, que ce soit un des sujets prioritaires pour l'instant d'Asclepios. Après, évidemment, si on se rend compte que les projets qu'on porte sur la plateforme ont tous une nécessité d'aller à l'international, évidemment, ce sera un sujet qu'on rediscutera, je pense, plus sérieusement et avec plus de vision. Mais disons que pour l'instant, non, on n'a pas identifié ce type de besoin. Julien, je te laisse peut-être juste revenir à un point. On va reprendre dans l'ordre au point de Denise et après, ça sera Guillaume. Exactement. Merci du coup Charles pour ces précisions à la question de Nicolas. On va reprendre dans l'ordre. En effet, Denise Silbert. Bonjour Denise, ravi de te voir parmi nous. La question, tiens, tu peux prendre la parole directement. Ça peut être plus plaisant que si je monopolise. Oui, bonjour. La question qui a été soulevée tout à l'heure m'a fait penser à la question que je pose, qui est que, compte tenu du nombre de spécialités et du nombre de métiers par spécialité, ce ne sera jamais possible d'inclure dans le conseil scientifique permanent, que, si j'ai bien compris, aura un travail important, des réunions régulières. On ne peut pas déranger des professionnels de santé, souvent tous les mois à un moment fixe. Donc, l'idée serait, je suppose, mais vous me dites si j'ai raison, d'avoir des professionnels qui ont déjà une prédisposition à réseauter et qui sont susceptibles d'amener sur tel ou tel dossier l'infirmier en oncologie, le kiné pédiatrique, etc., etc. Vas-y Xavier, je pense que tu as les quelques éléments que tu peux apporter à Denise sur cette suggestion sous forme de questions, mais qui apporte aussi au débat. Oui, tout à fait. C'est une excellente question, Denis. Je te remercie. Donc, en effet, en tant que professionnel de santé ou membre, je dirais, du monde de la santé, en tant que conseiller scientifique, il est difficile de tout connaître sur tout, hein, bien entendu. Et donc, parmi nos membres permanents, nous pourrons faire appel, effectivement, avoir recours à des experts métiers, point par point, qui pourront nous apporter leur lumière. Donc, on pourra effectivement élargir de manière très ponctuelle le recours à d'autres professionnels. On va dire, par exemple, si j'ai un dossier à étudier qui nécessite l'expertise d'un kinésithérapeute et que nous n'aurions pas effectivement de kinésithérapeute dans le conseil scientifique, on pourra tout à fait recourir à une forme d'expertise à ce sujet-là, pour préciser. Hein, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des membres du conseil scientifique qui ont déjà une culture très très large au monde de la santé, qui nous permettent de répondre à la majeure partie des questions, mais de manière ponctuelle. Alors, on va dire, il y a aussi une question sur l'intelligence artificielle sémantique. Je me tournerai peut-être vers M. Loïc Etienne, le docteur Loïc Etienne, hein, en tant que médecin qui connaît très bien ce sujet, afin qu'il m'aide effectivement, qu'il ait de conseils scientifiques pour y voir plus clair. Donc voilà, c'est un exemple. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Denise. Oui, parfaitement. Même quand tu disais kiné, vraiment, il y a des kinés spécialisés pédiatriques et d'autres adultes, et ça pourrait être important que l'un interroge l'autre, par exemple. Et même en robotique, hein, Denise. Exactement. Par exemple. Nous en connaissons. Voilà. Ça fait le lien avec Aurélien qui posait la question et qui nous suggérait même son profil. Merci Aurélien From. On vous propose de prendre attache suite à votre proposition dans les commentaires concernant le conseil scientifique. Donc voilà, on voit bien que nous sommes tous alignés. Il nous reste à peu près quelques minutes pour clôturer. Si vous voulez, je continue.
Nous avons Christophe. Quelle est votre stratégie d'investissement pour choisir entre les biotechnologies et les dispositifs médicaux santé numérique? Alors ça c'est une question qui pourrait peut-être être répondue, disons, sur vis-à-vis de Guillaume Maillot notamment. Aujourd'hui, la stratégie, c'est pas nous qui l'établissons. Aujourd'hui, nous mettons en lien. C'est ce sur quoi je pense il faut retenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment en open source, on regarde tout et l'objectif, c'est qu'on trouve une finalité et qu'on atteigne l'objectif dans un délai le meilleur possible, voire même en deçà de celui qui a été fixé. Donc, Guillaume, je ne sais pas si tu souhaites amender ou notifier ce que je viens d'évoquer ou alors on peut essayer de passer à une autre question. Moi, je vais peut-être préciser quelques points, c'est qu'il n'y a pas de stratégie de tel secteur dans la santé est plus privilégié qu'un autre, c'est vraiment par projet. Ça va être le marché adjacent, est-ce qu'il y a de taille suffisante? Est-ce que l'équipe est expérimentée? Est-ce qu'il y a de l'attraction? Est-ce que la techno est disruptive? C'est tous ces points-là qu'on regarde projet par projet pour valider le projet. Mais il n'y aura pas de ce projet ou celui-là, non, c'est vraiment projet par projet. Est-ce qu'il coche les cases? Oui, non. Et après, on se décide. Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir une minute pour compléter ce que je voulais exprimer? Absolument, bien sûr. On est là pour ça. Parce qu'en fait, je vous ai laissé un message en privé sur votre messagerie email, mais j'investis, je fais de levée de fonds depuis plus de 25 ans dans le domaine des dispositifs médicaux. Je n'ai pas d'expérience dans tout ce qui est pharma et molécules, mais il y a, en termes d'investissement, pour des fonds, en tout cas, il y a une stratégie qui est différente quant au retour sur investissement si on investit dans de la medtech, du diagnostic, du digital et du médicament, puisque la vie d'un fonds en général est plus ou moins 5 ans. Et le retour sur investissement, quand on va dans des biotechnologies, même si en early stage, il peut être très, très important, il est des fois beaucoup plus long. Et donc, pour des investisseurs potentiels qui aimeraient rentrer avec vous, le retour pourrait être plus long. Donc, ma question, c'était en fait, est-ce que vous avez un éventail de dire on va faire du 50-50 ou du 30-70? C'était plutôt ça ma question. Absolument. De toute façon, le but du jeu, c'est qu'on propose des deals différents à chaque fois, pas qu'une même type de deal. Donc, de par cette définition, il y aura des deals différents, que ce soit en termes d'horizon de sortie. Ça aussi, c'est des choses qu'on mettra en accès. Est-ce que ce deal, l'horizon de sortie, ça peut être une série A, être acheté par un fonds à horizon 3 ans? Est-ce que ça peut être une maturité plus longue, etc. Tout ça sera dit. Et le but, c'est de proposer des deals différents à chaque fois, que tout le monde y trouve son compte. D'accord, merci. Avec plaisir. Merci pour ces apports toujours aussi riches. Je ne sais pas si on pourra répondre à toutes les questions, mais cependant, voilà, ça montre aussi toute la richesse du débat qu'on pourra prolonger soit par le biais d'Asclepios, soit par les différentes relations individuelles que l'on a avec chacun des personnes qui ont posé des questions ou des suggestions. Peut-être un sujet qui va tenir à cœur à notre ami Dr Xavier Schneider, qui est la question d'Hélène Charondière notamment. Hélène, soit vous prenez la parole, soit on peut vous poser la question si vous êtes encore parmi nous. La question était bonjour, avez-vous identifié des startups à potentiel dans le secteur officinal qui proposent des solutions innovantes pour les pharmaciens d'officine? Est-ce un domaine que vous allez regarder? Merci. Xavier, je crois que Oui. là. Oui, bonjour Hélène, merci de m'avoir posé cette question. Donc, on va en fait regarder, identifier toutes les startups, je dirais, à potentiel, pas que dans le secteur officinal, mais dans tous les secteurs de la santé. Pour reprendre ce qu'a dit Guillaume à l'instant, on n'a pas une thèse d'investissement qui est dédiée à un secteur par rapport à un autre. On va surtout regarder effectivement le projet en lui-même, ça c'est bien important de le comprendre. Et oui, effectivement, je connais bien le secteur pharmaceutique, j'ai identifié, mais surtout j'ai déjà été sollicité par certaines startups de ce domaine-là. Alors, il est très important de comprendre que l'ensemble de mon fondateur va analyser le dossier sous toutes ses coutures, et même si c'est un projet auquel je crois moi, qui ne passe pas la barrière effectivement juridique, financière, marketing, ne sera pas retenu. Donc, c'est effectivement quelque chose de très important à bien comprendre. Donc, est-ce que c'est un domaine qu'on va regarder? Je dirais, par essence, on va regarder tous les domaines. Donc, parmi nos différents, je dirais, membres fondateurs, mais aussi par rapport à l'ensemble de notre réseau. Et c'est aussi pour ça que la plateforme Asclepios est là, pour que, je veux dire, ce soit déclaratif, en fait, qu'on puisse s'y inscrire à partir du moment où ils pensent avoir un projet qui peut nécessiter un regard de notre part, une validation, et ainsi que celle du conseil scientifique par rapport au métier. Il est aussi entendu que notre volonté est que plus de la moitié des investisseurs viennent du monde de la santé. Donc, quelque part, c'est aussi les investisseurs eux-mêmes, finalement, qui vont, je dirais, suivre ou non les sociétés que nous aurons sélectionnées. Puisque c'est effectivement chaque ticket, chaque investissement sera effectivement en direct avec les projets qu'on va vous proposer. Alors, je ne sais pas si l'un des membres a encore rajouté quelque chose par rapport à ça, mais c'est vraiment cette mise en relation qualifiée qu'il faut retenir du club Asclepios. C'est très clair.
Merci, merci Guillaume, merci du coup Xavier pour cet apport. Peut-être une dernière question. On a pu voir Guillaume Robert qui a levé la main plusieurs fois. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole ou peut-on libérer le micro? Je crois qu'il n'y a pas eu de commentaire, mais il y a eu juste une main levée depuis le. Oui, j'aimerais juste prendre la parole pour poser 2 questions un peu disruptives. La première, c'est vis-à-vis du positionnement qui est assez original. Comment vous vous situez par rapport aux fonds d'investissement qui existent déjà et qui ont, et c'est pas intrusif ce que je dis, hein, c'est positif. Les fonds d'investissement qui sont déjà présents en fait dans la santé, et qui œuvrent et qui ont déjà un maillage et un réseautage super dense. Voilà. Et puis j'avais une seconde question, c'était dans votre comité, indépendamment du comité scientifique, est-ce que vous avez un comité opérationnel ou des gens qui ont eu des postes à responsabilité dans la tech, dans les logiciels médicaux, dans l'e-santé, avec une connaissance approfondie des enjeux commerciaux et stratégiques? Est-ce que c'est une ressource dont vous pourriez avoir éventuellement besoin? Voilà. Alors, si je peux peut-être répondre sur la première partie et la seconde partie, vous pourrez peut-être compléter, Julien, Guillaume ou Xavier. Pour la première partie, ce qui va nous différencier, c'est assez simple. On a l'habitude de bosser avec des fonds d'investissement qui investissent dans des boîtes qu'on peut accompagner régulièrement, notamment dans la santé. La difficulté dont on s'est rendu compte, c'est qu'autour de nous, il y avait pas mal de gens qui avaient de l'argent à investir, mais qui ne savaient pas où l'investir. Quand je dis autour de nous, c'est des gens issus du monde de la santé qui potentiellement investir dans une boîte, et j'ai absolument rien contre ça, un SaaS qui permet à des boîtes d'avoir un marketing plus facile sur Internet, ça les intéresse absolument pas. Par contre, si on leur propose d'investir dans une boîte qui pourrait proposer un service qui va leur faciliter leur quotidien, ou faciliter le quotidien de leurs patients, ou faciliter le quotidien des autres soignants qu'ils côtoient, là, ça a du sens. Et là, ces personnes-là sont prêtes à mettre peut-être 5 000 10 000 euros par an. Et donc, là où on intervient et on vient se différencier, c'est qu'on n'a pas vocation à remplacer un fonds d'investissement. Je pense plutôt qu'on a vocation à intervenir plus en amont qu'eux, permettre le lancement d'une startup dans laquelle à la fois les investisseurs issus du monde de la santé croient, dans laquelle les fondateurs d'Asclepios croient et dans laquelle le comité scientifique d'Asclepios croit aussi. Donc ça, pour moi, c'est là l'importance. Et je pense qu'on sera les plus heureux si on précide la startup qui passe par Asclepios au tour d'après de financement, au moment de sa série A, ou au moment de sa série A, un fonds d'investissement rentre à son capital, c'est là où on pourra dire peut-être que nous, ce qu'on a fait a été utile. C'est qu'on aura permis à cette startup de se lancer, de bénéficier d'un accompagnement financier et aussi parce que je pense que d'avoir des gens issus du monde de la santé à son capital, ça peut parfois aussi aider peut-être dans la réflexion des entrepreneurs à finaliser leurs produits, leurs services et donc leur permettre de réaliser une meilleure aventure. Et pour le deuxième point sur les aspects plus pratiques, je pense que tous les 4 fondateurs, on a pas mal d'expérience là-dedans dans les startups, dans la santé. Mais évidemment, et c'est un petit peu le sens d'un de mes points sur le conseil scientifique, si on a quelqu'un qui est plus côté startup, développement, on va dire tech, dans la santé, on est totalement ouvert à avoir un profil comme ça. Et justement, parce qu'on trouve que ça a du sens que le conseil scientifique comprenne exactement aussi ce dont il est question, qu'il s'agisse du projet, mais aussi de comment il pourrait être exécuté. Et c'est en ça que nous, on a besoin, avec le conseil scientifique, d'avoir un éclairage opérationnel, et c'est à rejoindre ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'avoir les mains dans le cambouis. Alors, c'est parfait. Je vous dis ça parce qu'en fait, moi, j'ai créé ma structure qui s'appelle Vital Performance Santé parce que j'ai interviewé une vingtaine de startups, j'ai interviewé aussi une dizaine de fonds d'investissement dans la santé. Et là, le point de vue opérationnel et les dysfonctionnements qu'il peut y avoir entre un CEO qui a une connotation très scientifique ou très tech et les enjeux commerciaux, se confronter au marché, il y a souvent des problématiques de coordination et d'accompagnement. Alors que le projet est très bon généralement, mais après, par peur, par méconnaissance, il y a les rouages qui ne sont pas très bien huilés. Et j'ai validé vraiment ce besoin-là. Et du coup, voilà, On peut en parler, Guillaume, en primant pour en parler, parce que c'est un sujet oui, qui m'intéresse. Je suis ravi d'échanger là-dessus. Parfait, merci beaucoup. Cette vision horizontale et puis interconnectée, plutôt que de scinder, ça reprend un peu l'esprit avec la smart money, la smart economy. C'est déjà la fin de ce webinaire de lancement. On n'a pas pu répondre à tout le monde. On s'excuse par avance. Cependant, le débat continue. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Je rappelle, dans les commentaires, on vous a donné un peu nos moyens pour pouvoir prendre attache auprès de nous, même si
Aujourd'hui, on est assez présent sur les réseaux, mais nous avons contact@asclepios.club. Et puis, nous avons le site internet http://asclepios.club également, sur lequel vous pouvez aussi déposer des dossiers, soit en tant qu'investisseur ou alors startup. N'hésitez pas à pouvoir nous solliciter. On a une page LinkedIn aussi qui permet de pouvoir aussi prendre attache auprès de nous. Aujourd'hui, du coup, l'équipe fondatrice, c'est Maître Charles Boutier, Guillaume Maillot, et puis Dr Xavier Schneider, et puis moi-même, Julien Levavasseur. N'hésitez pas, il y aura un replay qui va être disponible dans les prochains jours. On tâchera de vous le rendre disponible rapidement pour que vous puissiez aussi reprendre les éléments si besoin est. En tout cas, on vous remercie, toute l'équipe à mes côtés. On a pris pas mal de plaisir à travailler ce webinaire et puis à travailler aussi ce beau projet qu'est Asclepios. Et on aura des annonces prochaines à vous indiquer, notamment le conseil scientifique. Merci à vous pour votre présence et puis à très bientôt.